Onyx. Allô, Cristal. Tu fais la gardienne aujourd'hui? Oui, je garde Jade et sa petite sœur. Quand est-ce qu'il va éclore, ce petit œuf? La sage-femme a dit à Saphir et Tourmaline que ça devrait pas être avant 2 lunes. Les chanceuses. Voilà Opale et Alexandrite. Bon bien, je vais y aller. C'est ma semaine de travail. Eh bien, bonne récolte. Allô? Allô? Elle a dû te parler qu'elle veut avoir un bébé? C'est privé, Alexandrite. C'est pas un secret pour personne dans la sanctuaire. À chaque soir, elles ferment leur caisson au lit et on les entend gémir jusqu'aux petites heures du matin. On le sait. Elle est juste à côté. Ça ne nous empêche pas de dormir. Vous savez que vous pouvez changer de coin? La sanctuaire est quand même grande. Pas question d'aller au sud. Il y a Tanzanite et Spinel, 2 vrais commères. Elles surveillent tout ce qui se passe. Peux-tu croire que ça existe des gens comme ça? J'en ai une petite idée. Majesté, je demande réparation. J'ai gagné la main de la princesse Topaz en défiant Tourmaline en combat, comme sont nos coutumes ancestrales. Mère! La seule raison pour laquelle vous avez gagné, c'est que je me suis retirée du duel parce que Saphir m'a déclaré son amour tout juste avant le combat. Les filles, ça suffit. Très chère comtesse. Comme vous savez, ma fille Topaz a été enlevée. Et personne ne sait quand elle nous sera rendue, et même si elle nous reviendra un jour. Alors, je ne comprends pas la raison de cette audience. C'est simple, Majesté. Sur les judicieux conseils de ma mère, Citrine, la future reine des Angélans, je veux lancer un défi pour la main de cristal. Quoi? Mais vous êtes folle, Ruby. Elle n'est pas en âge de se marier. Sachez, chère comtesse, que mes filles ne sont pas de vulgaires marchandises qu'on échange à volonté. Comprenez-moi bien. Je refuse, formellement, des unions entre mes filles et des Angélans. Maintenant, veuillez disposer. Et dites-le bien à votre mère. Ouf. Comme vous voudrez, Majesté. Soyez certaine que je lui en ferai part, mais je doute qu'elle en soit ravie. Je ne suis pas ravie. Tu n'avais qu'une seule chose à accomplir, c'était de séduire Topaz afin qu'elle devienne ton épouse. Mais mère, ce n'est pas de ma faute si elle a été enlevée. Incompétente! Je savais que j'aurais dû te demander à une autre de tes sœurs. J'ai vraiment essayé. Pas assez apparemment. Il est crucial qu'une alliance se forme entre nos 2 peuples. Je te rappelle que, contrairement aux Angéliques, nous sommes extrêmement vulnérables aux armes des panthères. Si Crag décidait d'envahir notre territoire, nous serions toutes perdues. Les Angéliques ne permettraient pas ça, mère. N'en sois pas si sûre. Elles nous tiennent encore responsables de la maladie qui a tué tous les mâles il y a 3000 ans. Pas une grosse perte, à mon avis. Avec toute la semence qu'on a extirpée aux derniers survivants, on pourrait perpétuer notre race pour encore des milliers d'années. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Non! Maintenant, hors de ma vue! Venez, vous autres. Je vais montrer à ma mère ce dont je suis capable. Sonde numéro 20 lancée avec succès. Cible, planète Valencia. Temps d'arriver sur la planète, 12 jours. Bravo à vous deux. On va réussir à les retrouver avec ça. Ça ne va pas, Chloé? Je suis un peu étourdie. Je vais retourner à l'hôtel pour me reposer. Tu n'es pas dans un état pour conduire. Va te coucher dans mes quartiers. Tu n'auras qu'à dormir dans la chambre à P-Kate. Non, je veux pas m'imposer. Arrête donc ça. Tu n'es pas une étrangère. Tu es la sœur de Cathy. Bon, d'accord. Juste pour cette nuit. Lucky, j'ai un appel d'une certaine Naria. Elle dit qu'elle veut te parler de toute urgence. Naria? OK, je la prends. Ils ont envoyé la sonde. Il nous reste 12 jours. Ce sera nettement suffisant. Merci du renseignement et continue ton bon travail. Il y a un problème? Non, juste un petit contretemps. Rien de sérieux. Êtes-vous contents, mes candidats? Tout à fait. Les codes d'écoute n'ont jamais été aussi hautes. Tout le monde se demande ce qui va arriver entre Topaz et Luno. Cathy est particulièrement aimée par nos mâles et le trio Tallulah, Valdez et Baltar est très amusant. En plus, ils sont tous si mignons avec leurs petits yeux. Par contre, il y a moins de sexe qu'au début de la série. On peut augmenter encore plus les aphrodisiaques dans leurs boissons et nourriture. Mais à part ça, je ne vois pas trop quoi faire. Veux-tu arrêter avec ça? N'écoutez pas ce que dit mon mari, Eva. C'est un vrai pervers.
Il devrait lâcher le Vigora, mais j'avoue que si par hasard, on pourrait voir Luno sous la douche. Parlant de douche, je crois que tu as besoin d'une froide. Quoi? C'était qu'une suggestion. Je ne savais pas que le voyeurisme était contagieux. Qui l'ait cru? Nos abonnés aiment bien la nouvelle, mais ils détestent les globuleux et les insectoïdes. Je vais arranger ça. Faut faire tout ce qu'on peut pour augmenter les codes d'écoute. Non? Est-ce que tout est à votre goût, mon prince? Comme toujours, ma belle Gisèle. James, est-ce que tu as passé une belle soirée hier? Tellement, mère. La princesse Perle est si charmante et merveilleuse que je l'ai invitée au bal demain. Quoi? Tu te rends compte du malaise qu'elle va créer? Hé, la belle-sœur, mêle-toi de tes affaires. Ça fait bientôt 3 ans que tu nous casses les oreilles avec un soi-disant futur héritier, et on attend toujours en passant. Tu peux pas t'empêcher de ramener ça ce matin, hein? Mais je suis pas certaine que tes parents seront ravis d'avoir des petits-enfants ailés aux allures félines. S'il te plaît, Félicia, ils viennent juste de se rencontrer. Mère, faut que vous cessiez de vivre dans le passé. La nouvelle génération est très ouverte d'esprit aujourd'hui. Tu restes bien silencieux, Léo, devant cette annonce. Parle bon sang. Tu es le roi après tout. Je ne vois pas le problème. De plus, ça pourrait assurer une meilleure protection pour notre royaume. Les Angéliques sont le peuple le plus puissant de la galaxie. Oh, ferme-la, Léo. Merci de votre appui, père. De toute façon, c'est fait. La princesse Perle va m'accompagner au bal, point final. Victor! T'aurais pu dire quelque chose quand tu m'as manqué de respect tantôt, non? C'est toi qui l'as attaqué en premier, chérie. Il s'est juste défendu. C'est sans doute juste une passade. Ça ne durera pas très longtemps. Tu peux être certain que je vais y voir. Valérie. Valérie. Qu'est-ce que c'est ça? Du calme. C'est juste moi. C'est quoi votre problème? Vous réveillez tout le temps le monde comme ça ici? Ben non. Tu m'avais dit que tu m'aiderais à séduire Luno. Tu te souviens pas? Mais je pensais pas que ça serait aussi tôt le matin. On regarde ça dans mon réveil, OK? C'est le général Tao. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? C'est le général Tao qui s'ennuyait de toi. OK. C'est gentil, Talula. Je n'ai rien à voir là-dedans, c'est le général Tao. Bon, ben, dis au général Tao que je trouve ça bien gentil. Pas besoin de lui redire, il a des oreilles comme tout le monde. Ben là. Bien, général. Ils sont trop bizarres, ces terriens. Dans quel monde de fou je me suis retrouvée, moi? Hé Valérie, où as-tu trouvé ce linge-là? C'est Baltar qui a fouillé puis qui a trouvé ça dans le sol de la base. Il était en arrière d'une caisse de Goose Blast. J'ai pas eu trop le choix. J'ai voulu laver ma chemise puis mon pantalon, mais la laveuse a tout déchiré. C'est pas toi qui étais supposé le réparer? Ça explique tout. Bien. J'ai peut-être mis un moteur un peu trop puissant. Je vous conseille de laver votre linge à la main maintenant. Wesh! C'est quoi cette horreur-là? Ah, ça? C'est un cossin que les requins de sable m'ont troqué. C'est supposé éloigner les mauvais esprits. Tu t'es fait avoir. C'est juste une affreuse sculpture. Au fait, qu'est-ce que tu as échangé pour ça? Une serviette blanche. Quoi? Une serviette blanche? Elle était en moi! Tu veux dire que tu l'as échangée contre cette horreur? Ben là, ton nom était pas écrit dessus. Il suffisait de demander à qui elle appartenait avant de la troquer. Qui trouve garde? Et en plus, le général Tao aime la statue. Suffit, vous deux. Talula, trouve autre chose et retourne les voir. Et reprendre la serviette de Topaz. Ah! Laisse donc faire! Le seul morceau de vêtement sur cette planète et elle le troque. Mais pourquoi les requins de sable ont besoin de linge? Les requins de sable mangent n'importe quoi. Même du linge. Assez spécial. En parlant de ça, avez-vous d'autre chose que ça à manger? Si tu aimes les insectes, tu n'as qu'à suivre Baltar.
Il en ramasse chaque soir dans le sable pour en manger au dessert. Ah oui, c'est tellement bon. Je te laisserai les mous et je prendrai les croquants. Ah, non merci, ça va aller. En fait, c'est la seule nourriture dans la base. À ta place, je ferais gaffe à celui qui est fait sur le long. Il est très aphrodisiaque. Où est Luno? Ah, il est en train de scanner le désert avec son drone. Ouais, Baltar, il aurait vu de l'activité près de la base des insectoïdes. Insectoïdes? Ce sont les robots qui se sont emparés de ta voiture. En fait, ce ne sont pas des robots, plus des gros insectes. Ils essayent de faire un vaisseau pour retourner chez eux, pour pouvoir quitter cette planète. Et Luno a peur qu'ils fassent sauter la base. Ce ne serait pas une grosse perte. Ces grosses bébites passent leur temps à nous voler tout ce qu'elles peuvent. Tu n'aimes pas la concurrence, Talula? C'est pas de ma faute si le général Tao aime ça collectionner des affaires. En parlant de ton toutou, là, c'est quoi l'idée de le planter en avant de la TV cette nuit? Tu sais que j'ai sommeil léger, hein? Hey, j'ai failli me lever puis faire un vol plané à ta boule de pluche. Hé, ce n'est pas fin ça. Je vous laisse. J'aime pas comment vous parlez de mon meilleur ami. Bon, bravo la gang. Elle te mène en bateau, écoute. Ah, la petite maudite.